Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors l'année nouvelle débute, Marine Le Pen, avec cette déclaration à l'instant de François Hollande sur le chômage. C'était chez nos amis de France Inter. Je suis président de la République, je ne vais pas dire c'est la faute de l'étranger, c'est la faute de la conjoncture, c'est la faute de la crise. Bien sûr que beaucoup dépend de la situation économique mondiale, beaucoup relève de choix européens et beaucoup tient à un certain nombre de données que l'on connaît bien sur les taux d'intérêt, la valeur de l'euro ou le prix du pétrole. Mais il y a une responsabilité, celle que j'assume. Alors qu'est-ce que vous lui répondez ? Que voilà une belle palissade. Le président de la République assume la direction économique du pays. Quoique, il assume un tout petit peu quand même, parce que il se précipite pour dire qu'en réalité, toutes les causes du chômage sont largement extérieures. Bon. La réalité, c'est qu'il s'est mis lui-même dans la situation de subir les conséquences, notamment de la politique européenne, puisque toutes les préconisations de l'Union européenne sont respectées à la lettre par celui qui veut être le meilleur élève de la classe de l'Union européenne. Eh bien, les conséquences, effectivement, on les mesure chaque jour et elles sont catastrophiques. Pour vous, 2015 s'ouvre, il peut encore rebondir, le chef de l'État. Il est d'ailleurs au-dessus, là, à l'étage supérieur. Vous allez lui serrer la main ou pas tout à l'heure ? Non, mais ça me dérangerait pas de lui serrer la main. Moi, vous savez, j'ai un comportement républicain. Le problème, c'est que ce que j'aimerais pouvoir lui dire, et j'aurai sûrement l'occasion de le faire, c'est que les choix qu'il a pu faire lors des dernières années sont dramatiques. Ce sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui ont été faits par Nicolas Sarkozy. Le modèle économique qui est imposé à la France est celui d'ailleurs qui est imposé à la Grèce et on voit les résultats. Quand est-ce qu'on va à un moment donné mettre sur la table les résultats de la politique d'austérité imposée par l'Union européenne, les résultats du libre-échange total, de la concurrence internationale déloyale? C'est pour ça que vous avez applaudi la gauche radicale qui paraît en force, qui est prête à s'emparer du pouvoir en Grèce. Tous ceux qui remettent en cause le modèle économique imposé par l'Union européenne, je trouve que c'est positif. Tous ceux qui ouvrent le débat... Quel que soit le bord. Quel que soit le bord. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la vraie fracture qui traverse aujourd'hui l'Europe et les pays européens, c'est précisément la fracture sur la politique économique de l'Union européenne et sur l'euro. Il n'y a plus de droite ni de gauche. Ça fait des années que je vous le dis. Cette fracture-là, elle fait monter Podemos en Espagne, elle fait monter l'extrême gauche en Grèce, elle fait monter aussi, il faut bien le dire, le UKIP en Grande-Bretagne, même s'ils n'ont pas l'euro, le Front National en France, parce qu'il est là le vrai grand choix qui va déterminer l'avenir de nos pays respectifs. 2 à 3 ans de sacrifice, a dit Manuel Valls au journal espagnol El Mundo. Ça vous a surpris, ça ? Oui, bon, vous savez, les politiques français ont cette très désagréable habitude d'aller dire la vérité dans les journaux étrangers. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit Manuel Valls ? J'aimerais bien d'ailleurs que le président de la République s'explique sur cette déclaration. Il dit que le caractère dramatique de la situation va continuer probablement jusqu'en 2017. Donc, le long mandat de François Hollande n'aura été qu'un mandat de destruction de l'emploi, de chômage, d'augmentation du coût de la vie et de précarité et de pauvreté. Voilà, c'est la politique qui est menée par les socialistes dans la lignée d'ailleurs de l'UMP. Lors de ses vœux télévisés, le chef de l'État appelait à combattre les conservatismes et les populismes. Il parlait de vous. Vous êtes sa principale adversaire en 2015 et à suivre. Oui, clairement. Clairement, je crois que je crois que clairement le Front National est le seul mouvement capable de représenter une alternative. Parce qu'il y a le retour de Nicolas Sarkozy qui remonte l'UMP face à vous. Oui, je crois d'ailleurs que la petite embellie de François Hollande dans les sondages est liée au retour de Nicolas Sarkozy. Ah bon. Oui, tout à fait. Je pense que là, pour le coup, Nadine Morano a raison. Ce retour ressoude la gauche. Donc Nicolas Sarkozy fait remonter le Parti socialiste quand le Front National le fait disparaître, puisque dans chaque élection, depuis maintenant 2 ans et demi, où le Front National a été présent, il a disqualifié le Parti socialiste qui n'a même pas réussi, notamment dans les partiels, à atteindre le second tour. Vous avez vu les débats qui agitent la classe politique, l'opinion en France, cette polémique à la une ce matin, toujours, le refus d'inhumer au cimetière de Champlon dans l'Essonne un bébé rome de 2 mois, et le maire Christian Leclerc qui semble faire machine arrière en plaidant l'erreur administrative. Votre commentaire là-dessus ? Oui, c'est une bien triste affaire. C'est lorsque la bureaucratie fait perdre le sens de la compassion. Mais j'ai quand même... vous auriez accepté, vous ? Mais évidemment, enfin, je veux dire, je crois que vraiment là, pour le coup, c'est une erreur de la part de ce maire qui est dramatique. C'est un défaut d'humanité. Voilà. Bon. Les débats en France là-dessus, autour de ça, les propos de M. Zemmour.
Qu'est-ce que le débat politique aujourd'hui renseigne? Parce qu'au fond, on vous reproche à vous de souffler un peu sur les braises en permanence. Non, mais nous ne soufflons jamais sur les braises. Je crois que ce qui fait notre grande différence, c'est que nous nous attachons aux problèmes de fond. Nous nous attachons à apporter des réponses aux Français, aux préoccupations terribles qui sont les leurs chaque jour. Nous sommes les seuls à évoquer les vrais grands sujets et parfois même à lutter contre les tabous qui existent dans la vie politique française. Les autres ne parlent pas. D'ailleurs, je n'ai entendu l'UMP sur aucun sujet. Les attentats terroristes en France dernièrement, pas un mot de Nicolas Sarkozy. La situation catastrophique en Syrie et en Libye, dont il est tout à fait directement responsable. Pas un mot de la part de Nicolas Sarkozy. L'UMP n'a rien à dire. Quant au Parti socialiste, il bégaye dans un extrême libéralisme dont on voit chaque jour les conséquences. Vous évoquiez à l'instant une nécessaire compassion. Que dites-vous du cauchemar de ces 360 migrants syriens de l'Ezadine, ce cargo livré à lui-même, ces passagers qui ont fini leur odyssée en Calabre? Mais ça n'est que le début. Ouais. La multiplication de ces cargos dans l'avenir est une évidence. Le problème, c'est que on met en place une politique incitative à l'immigration clandestine. En mettant en place Mare Nostrum ou l'opération Triton, c'est-à-dire en donnant le signal aux passeurs qu'à chaque fois que ces pauvres migrants seront dans un bateau, on arraisonnera le bateau pour les amener sur les rives européennes, alors c'est du succès à 100% pour les passeurs. Donc ces cargos, avant c'était des embarcations extrêmement dangereuses d'ailleurs, car ils risquent leur vie ces migrants, de 100 ou 200 migrants. Maintenant, ce seront des cargos de 500, 1000, 1500 ou 2000 migrants qui arriveront sur les côtes. C'est donc une erreur totale de politique menée. Là, il faut arraisonner ces bateaux. Non, il ne faut pas plus d'Europe. L'Europe veut de l'immigration. Elle l'a dit, l'Union européenne a dit, nous voulons de l'immigration supplémentaire. Elle lance donc un signal exactement inverse de ce qu'est l'intérêt de la France, car tous ces migrants qui arrivent sur les côtes italiennes, croyez-moi, il y en a un grand nombre qui termineront évidemment en France, puisque c'est une des destinations prioritaires de l'immigration clandestine, compte tenu de la grande générosité de notre pays à cet égard. Donc il faut faire l'inverse, arraisonner les bateaux et les ramener à leur point de départ, et non pas les amener à leur point d'arrivée. Marine Le Pen, vous présentez vos vœux jeudi officiellement. Objectif pour vous, les départementales de mars, les 28% dont vous êtes crédité, vous semblent réalistes? Vous allez me répondre oui, évidemment. Oui, enfin, je ne vais pas me prononcer sur les sondages. Vous êtes prête parce qu'il faut constituer des listes, c'est compliqué pour vous. Le Front National est une très grande force politique capable demain d'accéder au pouvoir. Par conséquent, qu'il enregistre des résultats de plus en plus positifs d'élection en élection, effectivement, ne m'étonne pas. Il suffit encore une fois de voir quelle est l'offre politique en France. L'offre de l'UMP est tellement proche de celle du Parti socialiste et les résultats sont tellement dramatiques que les Français aspirent à une autre politique et il n'y a qu'avec le Front National qu'ils l'obtiendront. Vous allez mordre sur l'électorat UMP. Il y a eu cette petite polémique, ce récit sur ce réveillon auquel aurait participé Florian Philippot avec de jeunes UMP. Vous pensez qu'il y a des passerelles aujourd'hui? Il y a une sorte de porosité entre les deux ou pas? Non, mais surtout, je suis effondré de voir des responsables de grands partis politiques s'abaisser à aller commenter un réveillon de 20 étudiants. Ceci démontre d'abord un sectarisme inouï et surtout l'effondrement de la politique telle que je la conçois. Je veux dire, c'est le règne du dérisoire en permanence. Voilà. On est vraiment tombé bien bas et les Français méritent beaucoup mieux que les responsables politiques qu'ils ont actuellement. Un tout dernier mot avant d'écouter Guy Berenbaum. Est-ce que vous avez lu Soumission de Michel Houellebecq? Moi, je ne l'ai pas lu, mais je crois que Fabienne Santés, vous l'avez lu. Parce qu'on l'a reçu, mais vous avez la curiosité ou pas? Mais bien sûr, je vais le lire. Bien entendu, je vais le lire. Ce qui est très intéressant dans ce livre, qui est un livre fiction, mais qui est un livre d'une fiction qui pourrait un jour devenir, après tout, réalité, comme l'explique M. Houellebecq, c'est surtout la manière dont il décrit le comportement de l'UMP et du PS. Qui vous ferait battre face à vous? Il est quand même dans la droite ligne de ce qu'on constate dans un grand nombre de municipalités, dans un certain nombre de départements, où manifestement le fondamentalisme islamiste avance avec l'accord et même avec la complicité de l'UMP et du PS dans notre pays. Celui de Houellebecq, il n'est pas fondamentaliste, mais qu'est-ce qui est plausible selon excusez-moi, il n'est pas fondamentaliste. Alors c'est quoi un fondamentaliste? Parce qu'il met tout le monde en burqa, il oblige tout le monde à se convertir à l'islam. Si c'est pas ça le fondamentalisme, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous paraît plausible? Est-ce que c'est le fait que le PS et l'UMP s'allient contre
contre vous, ou est-ce que c'est qu'un parti musulman puisse arriver au pouvoir? Mais les deux, mon capitaine. Merci Marine Le Pen.